Bonjour très chers internautes, bonjour Nabino, Balandi, la chaîne de la résistance Mimbenga TV. Mimbenga TV, c'est une chaîne de la résistance, comme vous savez. Alors aujourd'hui, nous sommes au nombre de 6000 abonnés. Je vous demande de vous abonner et de liker, commenter. Vos commentaires nous sont utiles. Et dites encore à la personne qui ne s'est pas encore abonnée de bien vouloir s'abonner afin que nous puissions atteindre 20 000, 15 000, 10 000 abonnés. Ça nous fera énormément du bien. Et partagez aussi les liens de l'émission. Dites à la personne qui n'a pas eu le temps de s'abonner dans notre chaîne YouTube Mimbenga TV. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons parler? Nous allons parler sur la rencontre qu'il y a eu hier au niveau de la Tanzanie. Pourquoi Félix Tshisekedi ne s'est pas rendu au niveau de la Tanzanie? En place qu'il puisse s'en aller, il a préféré déléguer sa première ministre, Madame Judith Tuluka, qui beaucoup de gens, en voyant sa politique, en voyant sa façon qu'il a gouverné notre pays, elle a dirigé le pays vraiment pas de la manière dont les Congolais s'attendaient. Donc c'est une dame qui a montré ses limites et est capable de donner le meilleur de ce qu'elle a. Et aujourd'hui, le Congo traverse des moments un peu bizarres, des moments un peu très sombres. Voilà pourquoi nous allons essayer d'analyser et nous allons vous demander juste de commenter, de soutenir la chaîne, parce qu'aujourd'hui nous venons de trouver un partenaire qui à travers elle nous soutient. Elle a commencé de nous soutenir depuis très longtemps. Alors voilà pourquoi nous aussi à notre retour, nous vous demandons, vous qui avez besoin de soutenir son ONG, sa fondation, la fondation Lukoki. La fondation Lukoki qui s'occupe des enfants, la fondation Lukoki aide les personnes de troisième âge. Voilà pourquoi nous vous disons de contacter les numéros, parce qu'il y a fête, il y a une bonne année. À chaque fois, la fondation Lukoki était ici à Kinshasa. Donc, il y a un homme, il y a un orphelin, donc il y a vivre frais, tout qui ba loso, bilamba, bakisi, yabana, parce que vous savez notre pays, il y a pauvreté, ils arrivent vraiment à casser. Merci à vous, Madame Mireille Landou, pour cette belle initiative que vous portez, et vous, à chaque fois que vous êtes au pays ici, vous aidez les orphelins, vous amenez ne fût-ce que le médicament pour ces enfants qui sont abandonnés par leurs enfants. Donc la fondation Lukoki est coordonnée par Madame Mireille Landou. Elle est en Belgique. Bino ba mama poto, oyo bomwe lamba, moi Kisi, moi Eloko, moi Semoul. Prochainement nous allons vous montrer les images ndenge tokendaka na fondation Lukoki na orphelin moko na Ngaba, l'autre faisala na Lemba, l'autre faisala na côté à Wileri wana na Lingwala. L'autre faisait la Massina, Ndenge Fondation Lukoki, et s'occupera na bana bitike, ye ndemutu, totambolaka naye Fondation Lukoki, ezali ya Madame Mireille Landou, oyo, ye azalaka na Belgique, umoni ke bilamba ya kala, bana na bino balataka, babwakaka, ozape na mwa kis, mwa quelque chose, obengi, na numéro na biso to obenga e, to yebisa e, et s'il s'agit que ya tchape numéro na e, nous allons faire pour que non, vous allez toucher, parce que vous voyez que dans le Congo situation vraiment vraiment mawa, vous allez toucher, vous allez contacter directement le quoi vous avez na poto na Belgique, na Suède, na Allemagne, na Paris, moi colis là-bas, moi nini, moi là-bas moko bana na bino balata babwaka, vous pouvez ça la colis pour que non, à chaque fois tant voyez quand ça fondation Lukoki les alakawana pour na s'occuper de la personne à troisième âge et puis na bana bitiki na makambo misusu asalaka à caractère social. Très bien, notre numéro c'est plus 243 81 73 11 702. Et puis on avait une maman à Kabela Kibiso micro wana yango bomo na mikolo moi son et ça va vraiment bien, et petit à petit ndenge toujours travailler, toujours mobiliser jeunesse. Objectif na biso ezali que Congolais nyonso ayeba oyo isa koleka kati ya mboka naye. Parce que beaucoup de gens d'autres communautés, les Sénégalais, les Maliens, les Camerounais, les Gabonais, vous me demandez, mais cher Bruno, les résistants, nous voulons aussi savoir ce qui se passe dans votre pays, la République démocratique du Congo. Il faut aussi
faire la combinaison, les Français et les Lingala, bon, nous allons être bilingues, mais on serait bilingue pour permettre aussi à nos frères africains qui veulent écouter, qui veulent comprendre réellement ce qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo, mais nous vous demandons aussi d'apprendre notre langue, la plus belle langue africaine, c'est les Lingala. Mais nous allons aussi faire en sorte que non, les Lingala, les Français, pourvu que non, vous qui n'attendez pas les Lingala, vous puissiez aussi attendre, et nous allons faire aussi que non, bande konabiso, il y a Congolais, Congomani, il y a Kipambita, Lumumba, Ekoso, tout le barapé moi Lingala, beaucoup prennent appel que non, bande konabiso, monsieur, ça peut besoin. Bayeba nini oyo ezali koleka nakati ya mboka na biso. Hier, nos regards étaient tournés vers la Tanzanie. Pendant que nous étions ici, il y a eu une réunion qui s'est passée, qui s'est tenue au niveau de la Tanzanie. Il y a eu la présence de la SADC. Il y a eu aussi la présence de l'EAC. L'EAC, c'est un pays des États d'Afrique de l'Est. Comme M. Tshisekedi nous avait amené, nous avait fait introduire dans cet organisme sans pour autant avoir l'aval de nos députés. Et à l'époque, c'est le patriarche Mbosso qui était président de l'Assemblée nationale. Mbosso avait dit, le fils nous a trahis. Tout le monde, tous les Congolais, nous avions dit, cet organisme ne sera pas utile pour nous. Parce que ces gens ont des pensées expansionnistes pour la République démocratique du Congo. Ces gens ne vont pas jouer à notre faveur. Mais M. Félix Tshisekedi nous avait fait une vidéo en disant non, ça ne sert à rien de se battre pour les terres. L'EAC, ça devient notre pays. Nous allons faire les transactions, les échanges commerciaux et consorts. Mais ces gens de l'UDPS ici, tous les jours dans les réseaux sociaux, dans les télévisions, dans les chaînes de télévision, il était là, en train de vanter l'EAC. Les lotos soukina EAC wapi. Ils nous ont poignardés par les dos. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec l'EAC que vous avez dit que non, l'EAC, ça sera là pour résoudre les problèmes des Congolais. L'EAC aujourd'hui a montré son vrai face, sa vraie face. Donc, vous allez comprendre que ces gens, la trahison est dans leur veine. La trahison est au tambour dans la makira na bango. EAC na bino banda ko ebisa biso awa. Tokozala na EAC. EAC sa solution. EAC ce que yei et aussi il s'habitumba pour que non qui maison il faut EAC EA. Tout le monde a président Tshisekedi bengi sa ba militaire ya EAC ya Uganda ba ya Rwanda ya Tanzanie ya Kenya ba militaire ya Soudan même Soudan du Sud oh ba utu indépendance ba bon indépendance on est balkanisation ba utu ko kabona kasiko ba yana mboka na biso ba sala désordre ba pilla ba yiba ba sala o ba kwa usala na mboka na biso sous l'œil impuissant de nos frères qui sont du pouvoir, de nos frères de l'UDPS qui a produit le mal, qui encourage le mal que fait le président Tshisekedi na mboka na biso. Ba yemba awa boya béton Tshisekedi Mukwato Mbolo roi soleil lelo bokome kolela. Oh non, balingi bisote, bali kokote la bisote. Il a fallu même que nous ayons réunion au SRM qui lobby. La Tanzanie, qu'est-ce qui a empêché le président Tshisekedi de ne pas se rendre à personne? Pourquoi? Lui le garant, lui qui avait dit qu'il va arrêter, il ne va pas revenir. Ça, il ne sera ni remords, il ne sera sans pitié. Il va tuer, il va massacrer, quel que soit ce que l'on dira. Peu importe, droit de l'homme, privation de liberté, il va massacrer. La force du président Tshisekedi est là que pour traquer les Congolais qui lui disent la vérité. Il était important de traquer les rebelles là qui sont maintenant sur le sol congolais.
Parce que vous avez promis d'arrêter. Privation de liberté des droits de l'homme. Quel que soit ce qu'on le dira. Démocrate. Le président Tshisekedi s'est foutu avec tout le monde. L'arrogance ne paye pas. Nous avions vu ici dans ces pays, au premier mandat du président Tshisekedi, le bourgmestre de la commune de Kalamou avait tenu des propos qui, si c'était un opposant, il allait se retrouver dans les locaux de l'année, soit dans la prison centrale de Makala en disant Bisso Tobotama pouvoir, Bisso. Nous sommes nés pouvoir, nous sommes nés pour dominer les autres. Mais jusqu'à ce jour, comme je vous dis, ce bourgmestre-là est là. Il n'a jamais été inquiété par la justice, ni ne fût-ce que même être interpellé. Il a tenu des propos bizarres, comme l'autre dame là qui disait pouvoir nabiso, bino batomiso subolo bate. Mais aujourd'hui, vous commencez à apprendre les gens le bien vivre ensemble, la cohésion nationale. Pendant que vous disiez vos choses là-bas, vous n'aviez pas mesuré les conséquences que M. Tshisekedi faisait pour le pays. Aujourd'hui, j'ai suivi le secrétaire général du parti au pouvoir, honorable Augustin Kabouya, qui dit aujourd'hui, il va vivre désormais dans la discrétion. Avant de parler, il va réfléchir. Il appelle ses partisans, il appelle ses militaires au calme. Quand Kabouya sortait, faisait des déclarations aînées ici, il ne savait pas qu'il était un homme d'État. Aujourd'hui, vous êtes allé toucher l'Iboke Anzoï. Vous êtes allé provoquer les abeilles. Et aujourd'hui, vous avez senti du chaud. Vous voulez maintenant nous faire croire que non, nous sommes appelés à vivre ensemble. Nous sommes appelés à sauver le pays. L'arrogance que vous avez fait ici. Kabouya avait tenu les propos. Notre pouvoir à nous, c'est lui qui va oser. Nous allons distribuer des armes. Fils Moukoko a tenu les mêmes propos. Si on veut critiquer le président Tshisekedi, vous voulez le critiquer, pourquoi vous ne l'aimez pas? Parce qu'il est dit. Parce que quand nous avions suivi Papa Etienne Tshisekedi, on savait que Papa Etienne Tshisekedi était de cette province. Mais comme il était porteur d'une vision, ça n'a rien à voir de ce que vous pensez là-bas. Oh non, parce qu'il est là, il est là. Nous ne sommes plus là-bas. C'est la façon dont vous avez géré le pays. Et vous voulez nous faire donner des leçons. Pourquoi le président Tshisekedi ne s'est pas rendu au niveau de la Tanzanie? En place d'envoyer la première ministre. Si nous étions dans des pays sérieux, la première ministre allait démissionner. Mais malheureusement, comme les gens n'ont pas cette culture de démissionner, Madame la première ministre était là-bas, au niveau de la Tanzanie, pour représenter notre pays. Le président Tshisekedi qui nous avait dit que Kagame ne peut pas lui fixer les regards. Il a fui en Angola. Mais c'était une occasion que le président Tshisekedi lui-même soit là-bas. Ce que le président Tshisekedi a fait, on peut dire que non, il n'a pas pu considérer ses pairs. À considérer Bangote. Imaginez le président du Malawi dans son pays, Bitumbezate. Il s'est déplacé pour participer à ce sommet de SADC et EAC. Museveni, dans son pays, il n'y a pas la guerre. Président Nagagwa de la Zambie et tant d'autres présidents qui étaient là-bas de la Namibie et d'autres pays qui étaient là. De fait que le président Tshisekedi ne s'était pas rendu, c'est un vrai échec. Diplomatiquement là, ils ont marqué à considération vis-à-vis de homologue, président de la République. Parce que le président, il a fallu